Cher Rouslan, j'aurais tant aimé commencer par vous dire que je suis heureux de vous accueillir dans la salle de l'omnibus pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Mais c'est malheureusement depuis mon bureau, encore une fois, devant une caméra, que je m'exprime devant vous. Même si depuis notre élection, en mai dernier, vous avez pu me dire ô combien vous appréciez ces points d'information vidéo, rien ne remplacera jamais la rencontre et les échanges entre nous. Je mesure, tout comme vous, l'importance de ces moments de convivialité et partage, malheureusement proscrits cette année. Dans quelques heures, nous quitterons donc une année 2020 qui marquera sans aucun doute l'histoire du monde et celle de notre pays. Depuis le début de mon mandat, avec mon équipe, nous sommes tous mobilisés pour minimiser les actions dévastatrices d'un virus, la Covid-19. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer et combien d'énergie cela allait demander. Tout d'abord, les élections en mars, organisées dans un climat particulièrement anxiogène, puis le confinement prononcé par le président de la République, suivi d'une période transitoire où nous avons assuré ensemble avec Bernard Mamet, votre ancien maire, les affaires urgentes de notre commune. Durant cette période, nous avons eu une attention particulière envers les personnes vulnérables. Nous avons également, en relation avec l'association des commerçants, organisé des livraisons à domicile avec le bus communal. Fin mai, des masques ont été distribués à toute la population. Dès notre élection officielle le 28 mai, c'est la reprise des écoles que nous avons dû préparer. C'est l'intégralité de notre organisation que nous avons repensée dans l'urgence pour permettre à vos enfants de retrouver le chemin des salles de classe, du restaurant scolaire et également aux rousses de la périscolaire. Je remercie les enseignants et les services communaux pour leur précieuse collaboration. En parallèle, c'est l'économie que nous avons dû soutenir avec des mesures importantes. L'une des premières délibérations de ce nouveau conseil municipal a été dirigée vers les commerçants avec l'annulation des droits de terrasse pour l'année 2020, puis l'exonération de la part communale de la contribution foncière des entreprises pour les sociétés éligibles. C'est aussi la mise en place rapide de l'application Intramuros qui répertorie tous les commerces, leurs heures d'ouverture et surtout leurs modalités de vente à l'emporter. Je salue la réactivité de notre service communication et je remercie les élus pour le travail fourni nécessaire à cette mise en place. Cet été, même si la météo et les vacanciers étaient particulièrement au rendez-vous, nous avons dû renoncer à toutes les animations et organisations. Vos associations, mesdames, messieurs les présidents, qu'elles soient culturelles, sportives ou caritatives, ont énormément souffert financièrement de ces annulations et la fermeture des salles communales que nous vous mettons habituellement à disposition ont rendu l'accueil de vos membres impossible. Bien sûr, je pense aux bénévoles qui font vivre cette vie associative et ils méritent également tous vos remerciements et notre soutien. Je pense également à notre cinéma et notre centre sportif qui sont tous les deux encore à l'arrêt aujourd'hui. Aussi, je forme le vœu que les différentes composantes de notre économie locale, tourisme, activités transfrontalières, agriculture, industrie, artisanat, commerce, restaurant, reprennent normalement au plus vite et continuent à maintenir notre activité et l'emploi sur notre territoire. Le bon fonctionnement de la commune dépend aussi de l'implication et de l'action du personnel communal. Ils sont 62 agents, toutes filières confondues, à œuvrer au quotidien à la qualité du service public. Et ils participent pleinement au bien vivre aux rousses. Ils ont droit aussi à notre reconnaissance. Le passage à une nouvelle année est traditionnellement l'occasion pour un maire de faire le bilan de celle écoulée. De gros changements ont été opérés cet été. Le centre-village est maintenant organisé pour faciliter les déplacements piétons. L'esplanade de l'Office du tourisme est désormais un espace agréable où nous verrons sans doute de belles animations prochainement. L'éclairage public a été complètement refait et le système de vidéoprotection a été renforcé. Nous pouvons maintenant enfin nous promener en sécurité sur une bonne partie de la route blanche. Le quartier des Crétais est également terminé ou presque. Il reste encore à finaliser les noues en bordure de voirie. Une équipe communale travaille également activement sur nos problématiques environnementales et forestières et une autre sur la qualité de nos aménagements urbains. Les premières ouvertures paysagères ont été faites sous l'église et au fort
et une structure de jeu pour vos enfants a été livrée près de la crèche. Un effort particulier a été fait sur le renouvellement des décorations de Noël et nous allons poursuivre notre réflexion sur le fleurissement de l'été prochain, notamment avec le remplacement progressif de nos anciennes jardinières. Enfin, vous le savez sans doute, nos pompiers et notre service technique ont déménagé dans leurs nouveaux locaux, que nous n'avons malheureusement pas pu encore inaugurer. Pour l'année 2021, mon objectif reste toujours de maîtriser la fiscalité tout en poursuivant nos investissements. Ainsi, la priorité sera donnée à la réalisation de l'aménagement de la traversée des Rousses. Les travaux restants, initialement prévus sur 2 ans, vont être réalisés sur un seul exercice budgétaire afin de minimiser les nuisances. Cela nécessitera sans doute un emprunt. Néanmoins, cette solution devrait permettre d'économiser environ 100 000 € sur le budget prévisionnel. La Commission des finances planche déjà sur cette option. L'année à venir sera également consacrée aux études pour la réalisation d'une nouvelle crèche. L'emplacement n'est pas encore déterminé, mais il nécessitera peut-être une modification de notre PLU. Comme vous le constatez, nous allons continuer à développer et aménager notre commune, dont la population est au dernier recensement officiellement de 3 721 habitants. En 2020, la démographie naturelle est positive, avec 37 naissances, dont 2 aux Rousses à domicile et 21 décès. J'ai une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un proche cette année. Parmi nos 21 disparus, nous avons perdu notre doyenne, Lucienne Milos, qui s'est éteinte à 98 ans. Puis, c'est tout le monde du ski qui est endeuillé, avec la perte de l'un de nos champions, ancien sélectionné olympique, Maurice Arbet, puis celle de notre jeune médecin dans un tragique accident de saut à ski. Cet accident a bouleversé tout un village. Certains ont perdu un proche, d'autres leur médecin, beaucoup d'entre nous un ami ou simplement une connaissance. C'est pourquoi, avec l'accord de la famille et celle du conseil municipal, je vous annonce ce soir que le tremplin de l'omnibus où Thomas a passé beaucoup de temps et où son papa, Christian, entraîne toujours et depuis des années nos futurs espoirs, sera baptisé Tremplin Thomas Lacroix. Une plaque y sera apposée dès le printemps. Sur le plan intercommunal, quelques mots maintenant. Les élus de la communauté de communes travaillent sur le nouveau contrat station. Ce document est un enjeu important pour le développement touristique 4 saisons de notre territoire. Nous devons être visionnaires sur nos choix pour les prochaines décennies. Sur notre commune, la réalisation de la voie douce est toujours à l'étude et devrait aboutir prochainement. Le platelage du lac des Rousses sera entièrement refait au printemps. Je souhaite également qu'une réflexion soit engagée sur l'agrandissement de la maison médicale afin de conforter le travail des acteurs déjà en place, puis de permettre l'installation d'autres médecins. Même si nous ne sommes loin d'un désert médical, nous devons anticiper l'avenir. Enfin, la fibre optique, que nous attendons tous, sera fonctionnelle pour 547 foyers au village en juin. Ce déploiement accuse déjà 6 mois de retard par rapport aux prévisions. Les autres secteurs de la commune suivront jusqu'en 2022. Voilà, notre feuille de route pour 2021 est déjà bien complète. Et même si les perspectives ne sont pas toujours aussi sereines et facilitantes que nous le souhaiterions, nous allons continuer d'aller de l'avant et d'œuvrer pour la commune et la station. C'est un travail d'équipe avec les services et les élus, qu'ils soient municipaux, communautaires ou du CCAS, et je tiens à leur adresser mes remerciements pour leur engagement, leur disponibilité, leur investissement et leur soutien. Je vous présente mes vœux de bonne année, de santé et de bonheur pour vous et vos proches, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent et ceux qui ne sont pas épargnés par les aléas de la vie et par cette pandémie. Et face à des lendemains incertains, je vous souhaite confiance et espérance pour une année la plus belle et la meilleure possible. Cher Rousseland, cher Rousseland, je vous remercie. À très bientôt. Prenez soin de vous.